Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Challenger Prépa. Aujourd'hui on va faire un petit exercice de maths. Alors c'est un oral de centrale de la filière PC et le sujet date de 2015. Et c'est parti, on attaque tout de suite. Alors, l'énoncé est tel quel. Alors, pour tout x appartenant à R, f de x est égal à l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins xt sur racine de t dt. Ok, on définit aussi la suite un telle que pour tout n appartenant à grand N, un est égal à f de n. La première question de cet oral, c'est montrer que la suite un converge. D'accord? Donc ici, en premier lieu, je vais juste écrire un. Un c'est l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins nt sur racine de t dt. Ok. Bon, cette question, normalement, il n'y a pas trop de soucis. En fait, on remarque assez rapidement que un est strictement positive, donc minorée, d'accord, et que la suite un est strictement décroissante, d'accord. Donc on va avoir une suite décroissante minorée, donc qui va converger, ok. Donc pour voir ça, en fait, on peut ici rapidement se rendre compte que pour tout n appartenant à grand N, pour tout t appartenant à 0, 1, donc ouvert en 0 évidemment à cause de la racine de t, exponentielle moins nt sur racine de t est strictement positif. Donc ici, je suis en train d'intégrer un terme qui est tout le temps strictement positif, donc mon intégrale est strictement positive. Donc un strictement positif, évidemment pour tout n. Et donc ma suite un est minorée. Ok. Maintenant, la deuxième moitié du chemin, dire que un est décroissante. Donc pour ça, on va tout simplement faire un plus 1 moins un. D'accord? Je vais calculer ça. Je vais directement regrouper tout ça dans une même intégrale. Et donc en fait, c'est tout simplement l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins n plus 1 t moins exponentielle de moins nt sur racine de t dt. Ok. Et là, de la même manière, ça, on peut facilement montrer que c'est strictement négatif. D'accord? L'exponentielle moins nt est décroissante en n. D'accord? Donc exponentielle moins n plus 1t est plus petit qu'exponentielle moins nt. Et donc ici, on a de la même manière, pour tout n appartenant à grand N, pour tout t appartenant à 0, 1, on a exponentielle de moins n plus 1 t moins exponentielle moins nt sur racine de t, qui est strictement négatif. Vu que j'intègre un terme qui est tout le temps strictement négatif sur la longueur de l'intervalle, sur toute la longueur de l'intervalle, eh bien forcément mon intégrale est strictement négative. Et donc j'obtiens ici que un est décroissante. Ok? Parce que je vais avoir un plus 1, je vais avoir pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 moins un, strictement négatif. Donc ma suite un est bien décroissante. J'ai donc une suite un qui est minorée, qui est décroissante. Donc ici, je peux en déduire qu'elle converge. Ok? Ça converge. Ok. Bon, première question, pas très compliquée, d'accord, qui se fait assez rapidement. C'est la deuxième question en fait de l'oral qui est la plus compliquée. On va voir que la question 3 ne l'est pas tant que ça. C'est déterminer la limite de la suite un et ensuite déterminer la nature de la série un. Donc déjà rien qu'avec la question en elle-même, on se doute que un doit tendre vers 0, d'accord, sinon la deuxième partie de la question n'a pas d'intérêt. Okay, si un ne tend pas vers 0, je sais déjà que la série des un diverge grossièrement, donc ça n'aurait pas d'intérêt de poser la question comme ça, d'accord. Maintenant, c'est pas une preuve mathématique, évidemment, il faut le démontrer. Donc ici, je vais réécrire un, d'accord, c'est l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins nt sur racine de t dt, ok, et ici, il faut montrer que ça tend vers 0. Donc ici, on a l'exponentielle moins nt qui, on se doute, va s'écraser vers 0 quand n tend vers plus l'infini, à t fixé. Le problème, c'est que je suis en train d'intégrer mon t de 0 à 1. Et notamment, quand je suis au voisinage de 0, ce t a plutôt tendance à pousser mon exponentielle
à valoir 1. Si je prends n qui est fixé et que je commence à partir du côté de 0 avec le t, l'exponentielle va tendre vers 1. Ok, donc ici, ce problème en 0, il peut être un peu perturbant. Une manière de le gérer, en fait, c'est de séparer l'intégrale. Ici, je vais séparer mon intégrale en deux. Je vais intégrer d'abord de 0 à 1 sur racine de n. On va voir après pourquoi. Donc exponentielle moins nt toujours sur racine de t dt. La deuxième partie de l'intégrale, c'est forcément intégrale de 1 sur racine de n à 1 de la même chose, exponentielle moins nt sur racine de t dt. Ok. Et maintenant, est-ce que ces deux termes ici convergent bien tous les deux vers 0? Alors, ici, on peut le voir assez rapidement avec une majoration. Donc ici, l'exponentielle, évidemment, ici, je peux la majorer par 1, hein, d'accord? Donc ici, je majore ce terme-là par l'intégrale de 0 à 1 sur racine de n de dt sur racine de t. Ça, c'est une primitive usuelle. Ici, ça vaut 2 fois racine de 1 sur racine de n. D'accord? Primitive usuelle de 1 sur racine de n. Hein, ok? Que je vais évaluer en 1 sur racine de n et 0. Ok, et ça, c'est tout bon. C'est tout bon pour moi. Ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend bien vers 0. Donc je suis content. Ici, ça me plaît. Le deuxième terme, maintenant, il faut s'assurer que ça tend aussi vers 0. Ok. Ça, je vais venir majorer. Alors cette fois-ci, je ne majore pas l'exponentielle par 1. Je vais venir majorer l'exponentielle un peu plus finement. Je vais venir la majorer par exponentielle de moins n fois 1 sur racine de n. D'accord? Parce qu'évidemment, exponentielle moins nt est décroissante par rapport à la variable t. Donc ici, je peux majorer par ce terme-là. Ok, sur racine de t, dt. Ok, l'exponentielle ne dépend plus de t, donc je peux la sortir de l'intégrale. Donc ce terme-là, en fait, est égal à exponentielle moins racine de n, intégrale de 0, non pas de 0, mais de 1 sur racine de n à 1 de dt sur racine de t. Ok, nickel. Et ça, primitive usuelle, ça se calcule très bien. C'est égal à exponentielle moins racine de n. Alors ici, je vais avoir un 2 en facteur, et je vais avoir 1 moins 1 sur racine de n, et cette petite fraction à la racine. Ok, bon là, encore une fois, c'est primitive usuelle. Hein. Je viens évaluer en 1 et 1 sur racine de n. Ok. Très bien. Et ça, bah ça tend vers 0. Quand n tend vers plus l'infini. Ok, grâce à l'exponentielle moins racine de n qui est en facteur devant. Ici, ça tend vers 0. Et donc, du coup, la somme des deux tend bien vers 0, hein, d'accord, par linéarité de la limite. Et ici, évidemment, un, je ne l'ai pas marqué ici, mais un est évidemment strictement positive. Hein, donc, en fait, ici, je viens encadrer un par deux termes qui convergent tous les deux vers 0. D'accord? Donc, par théorème des gendarmes, je peux en déduire que la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Ok? Et j'en ai fini avec cette première partie de deuxième question. Ok, donc la limite de un égale 0. Ici, potentiellement, ça veut dire que la série des un peut converger. D'accord? C'est une condition qui est nécessaire, mais pas suffisante, évidemment. Alors, première question que je me dis, est-ce que je ne peux pas réutiliser ce que je viens de faire pour calculer la limite pour conclure directement quant à la nature de la série? Ici, je viens de faire une majoration de mon terme un. Si jamais, donc un qui est une suite à terme positif, si jamais cette majoration que je viens de faire est déjà le terme général d'une suite convergente, c'est fini. La question est finie. Ma série des un va converger. Alors, je regarde un petit peu ce que j'ai fait et... Ah, mince. Ici, on voit sur ce terme-là, ici, ça, si je le réécris, c'est 2 sur n exposant un quart, hein, d'accord? Et 2 sur n exposant un quart, bah, c'est du Riemann avec n égale un quart. Et ça, je sais que c'est le terme général d'une série qui diverge. D'accord? Riemann avec alpha égale un quart, ça diverge. Ok. Donc là, je viens de majorer en fait mon un par le terme général d'une suite divergente. Donc pour l'instant, je ne peux rien conclure. Ok.
Donc ici, il va falloir que je fasse une autre méthode. Il va falloir que je trouve un autre moyen de trouver la nature de la série. Ici, donc je vais commencer par réécrire UN. UN, c'est l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins nt sur racine de t dt. Ok. Et ici, l'idée, c'est de faire un petit changement de variable. C'est de poser θ égale à nt. D'accord. Et donc du coup, dθ égale à ndt. Ici, évidemment, quand on fait un changement de variable, il y a toujours la question de est-ce que j'ai le droit de faire le changement de variable. Ici, à moins que l'examinateur vous dise « Ah, attendez, est-ce que vous pouvez me montrer qu'on a bien le droit de faire ce changement de variable ?» Vous ne le faites pas, d'accord? En fait, voilà, on peut faire ce changement de variable, on a le droit de le faire. Voilà, ici, je passe directement à la suite. Et à moins que l'examinateur vous dise « Ah, bah, j'aimerais bien que vous me montriez si c'est possible », vous ne le faites pas, d'accord? Vous passez directement à la suite, parce que c'est pas ce qui est intéressant ici. Ok, donc ici, UN, une fois que je fais le changement de variable, c'est l'intégrale. Donc quand t vaut 0, θ vaut 0. Quand t vaut 1, θ vaut n. D'accord? Évidemment, si θ égale nt, ça veut dire que t égale θ sur n. D'accord? Et pareil, dt est égal à d de θ sur n. Ok? Ce qui fait que exponentiellement nt, bon, ça va être exponentiellement θ. Mais le racine de t, ça va me donner un racine de θ. Et je vais avoir un racine de n qui va monter au numérateur ici. D'accord? Et mon dt va évidemment me donner dθ sur n. Ok? Ici, racine de n sur n, ça fait 1 sur racine de n, que je peux d'ailleurs sortir de l'intégrale, parce que ça ne dépend pas de θ. Donc c'est égal à 1 sur racine de n, intégrale de 0 à n, d'exponentiellement θ sur racine de θ, dθ. D'accord? Ok, donc là ça me plaît déjà, parce que j'ai un 1 sur racine de n. 1 sur racine de n, je sais que c'est le terme général d'une suite qui diverge. D'accord? Alors, faut pas aller trop vite, faut pas s'emballer non plus, parce que le terme qui est à droite ici, il faut pas l'oublier, il dépend encore de n. Et oui, on a le n dans la borne ici. D'accord? Donc ici, il faut pas oublier ce terme-là. Alors ici, pour étudier ce terme-là, en fait, ça va être très rapide. En fait, exponentielle moins θ sur racine de θ, pour tout θ appartenant à 0n, d'accord, donc ouvert en 0 évidemment, c'est strictement positif. D'accord? Je suis en train ici d'intégrer une fonction strictement positive. D'accord? Donc si j'ai une fonction strictement positive, si je raccourcis l'intervalle d'intégration, je diminue la valeur de l'intégrale. D'accord? Parce qu'en fait, vu que ma fonction est au-dessus de l'axe des abscisses, l'aire algébrique sous la courbe est positive. D'accord? Donc si je diminue la taille de l'intervalle, je suis en train de diminuer la valeur de l'intégrale. Et donc ça va me permettre de faire une majoration assez facile. Par exemple ici, je peux dire que pour tout n, par exemple, supérieur ou égal à 1, un est supérieur ou égal à 1 sur racine de n, intégrale de 0 à 1 d'exponentiellement θ sur racine de θ dθ. D'accord? Donc évidemment, pour que ça raccourcisse l'intégrale, il faut que n soit plus grand que 1. D'accord? C'est pour ça que cette inégalité que je viens de faire ne marche que pour n supérieur ou égal à 1. D'accord? Ici, bon bah, ça, cette intégrale-là, bon, elle peut peut-être être compliquée à calculer, mais je m'en fiche en fait. Cette intégrale, c'est une constante. Ça ne dépend pas de n, c'est complètement indépendant de n. Ça, je peux dire que c'est un grand C, et c'est un grand C qui est notamment strictement positif. D'accord? Parce qu'encore une fois, j'intègre une fonction strictement positive. Ok, ici, du coup, mon un. Mon un ici est supérieur ou égal à un grand C sur racine de n. Donc ce grand C, évidemment, ici, strictement positif. Donc c'est-à-dire que tout ça, c'est strictement positif. Ok, sauf que ce terme-là ici, c'est le terme général d'une suite divergente. Enfin, d'une série divergente.
Parce que j'ai du Riemann avec alpha égale 1,5. Ok? Riemann avec alpha égale 1,5, je sais que ça diverge. Et donc du coup, je viens de minorer UN par une suite dont la série diverge. Donc je sais que série des UN diverge. Hop, et voilà, fin de la question 2, qui était la question la plus technique de l'oral. Ok. Alors, ici, question 3. Donc, question 3, il faut montrer que pour tout n appartenant à grand N, UN est égal à 2 fois la somme de k allant de 0 à plus l'infini des moins 1 exposant k, n exposant k, le tout sur k factoriel, facteur de 2k plus 1. Ok. Alors, à première vue, comme ça, c'est une question qui peut faire peur, parce que la somme est un peu grosse, mais en fait, si on regarde ça de plus près, ça ressemble très fortement à un développement en série entière, ici. On a du n exposant k, on a du k factoriel au dénominateur, ça pue le développement en série entière. Donc ici, si je repars de mon un, qui vaut toujours intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins nt sur racine de t dt, si je repars de cette expression, pour faire apparaître un développement en série entière, bon, bah, j'ai l'exponentielle sur lequel je peux travailler. Donc ici, un, c'est l'intégrale de 0 à 1. Alors je vais laisser le 1 sur racine de t pour l'instant devant. Somme des k allant de 0 à plus l'infini. Donc des moins 1 exposant k à cause du moins dans l'exponentielle, n exposant k, t exposant k, le tout sur, alors par racine de t j'ai déjà mis devant, mais sur k factoriel. Ok, et on n'oublie pas le dt de l'intégrale. Ok, je vais rentrer le 1 sur racine de t à l'intérieur, ça va me faire intégrale de 0 à 1 de la somme des k allant de 0 à plus l'infini des moins 1 exposant k, n exposant k, t exposant k moins 1,5, donc le moins 1,5 ça vient du racine de t qui était au dénominateur, hein, d'accord? Et ici sur k factoriel. Et évidemment, on n'oublie pas le dt. Ok, nickel. Ici, j'ai un développement en série entière. Alors, quand on a une fonction développable en série entière, on peut complètement la dériver, faire une dérivée en dérivant sa série entière terme à terme. Et pareil, quand on intègre, on peut intégrer directement terme à terme. Donc ici, en fait, je vais avoir la somme des k allant de 0 à plus l'infini, des moins 1 exposant k, n exposant k, je vais avoir un k factoriel ici, hop, et ici je viens intégrer les t exposant k moins 1,5, un par un. Et donc une primitive usuelle de t exposant k moins 1,5, c'est tout simplement t exposant k plus 1,5, t exposant k plus 1,5, le tout sur k plus 1,5. Et évidemment, je viens évaluer ça en 1 et en 0, parce que j'intègre de 0 à 1, tout simplement. Ok. Et ici, je vais du coup, alors, en 1, t exposant k plus 1,5, ça vaut 1. En 0, t exposant k plus 1,5, ça vaut 0. Hein, d'accord? Donc ici, j'ai tout simplement somme des k allant de 0 à plus l'infini, des moins 1 exposant k, n exposant k, sur k factoriel, et ici, je vais avoir facteur de k plus 1,5. Ok, alors là, j'ai presque ce que me demande l'énoncé. Dans l'énoncé, j'ai un 2k plus 1, mais j'ai un 2 en facteur de la somme. Bon, en fait, ça se récupère très facilement en factorisant par 1,5 le dénominateur, et ce 1,5 au dénominateur, je repasse au numérateur pour avoir un 2. Ça me fait 2 somme des k allant de 0 à plus l'infini, des moins 1 exposant k, n exposant k, sur k factoriel, facteur de 2k plus 1. D'accord? Ici, hein, k plus 1,5, c'est bien égal à 1,5 fois 2k plus 1. D'accord? Et ce 1,5 qui est au dénominateur, je le passe au numérateur pour avoir un 2 juste ici. Ok, et ça c'est mon un. Bah nickel, c'est tout bon. Hop. Pardon, tac, voilà, nickel. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Donc ici, la vraie partie technique,
c'est vraiment cette question 2, hein, sur le calcul de la limite et la détermination de la nature de la série, où voilà, il y a ce changement de variable auquel il faut penser, ce découpage de l'intégrale qui est un moyen assez technique de passer la question. Voilà, je pense vraiment que c'est le centre de l'exercice, parce que la question 1, montrer que la suite UN converge, c'est pas si compliqué que ça. Et question 3, une fois qu'on a compris qu'il fallait utiliser le développement en série entière, hein, vous voyez, ça tombe tout seul, hein, d'accord. Voilà pour cet exercice. Petit oral de centrale, filière PC 2015. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours, à aimer la vidéo, la partager à vos camarades de classe. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.